Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer plus fort que cela? Pour celui qui te donne la vie. Pour celui qui est ressuscité d'entre les morts. Personne n'a vaincu la mort. Seul Jésus. Seul Jésus. Gloire au Seigneur. Je tiens tout d'abord à remercier le Seigneur Jésus-Christ qui permet que je me présente au-devant de chacun de vous. C'est une lourde responsabilité d'être un modèle pour la jeunesse, un modèle pour l'Église, un modèle pour le corps du Christ. Je remercie beaucoup le bishop Bruno Quim, qui est le visionnaire de cette assemblée, pour la confiance qu'il m'accorde, pour la confiance qu'il accorde à la jeunesse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je salue également, comme mon frère Brice l'a fait, la venue cet après-midi d'une surprise du pasteur Delphin. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup de votre présence. Acclamons le Seigneur. Et je remercie également les pasteurs de la maison, pasteur Christian, pasteur Didier, ainsi que les évangélistes, les diacres, qui nous conseillent, qui nous encouragent. Nous avons un encadrement qui est magnifique, qui est merveilleux. Nous pouvons également acclamer pour ces hommes de Dieu. Et enfin, pour terminer, je vais m'arrêter là. Je voudrais vraiment honorer les responsables de jeunesse, parce que organiser une réunion telle comme celle que nous avons aujourd'hui, ce n'est que par la grâce du Seigneur et avec le Seigneur que nous pouvons avoir de tels événements. Je remercie également et j'honore également l'ensemble de l'organisation de la FAF. Est-ce que nous pouvons acclamer pour tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans l'ombre? Acclame plus fort que cela. Gloire au Seigneur Jésus. Cet après-midi, bien-aimés, nous voulons partager un thème ensemble, mais je voudrais que nous puissions chacun de nous lever afin de prier et de recommander cette parole entre les mains du Seigneur. Levons-nous. Père, nous te recommandons cette parole que tu nous as donnée. Nous sommes là cet après-midi afin que tu nous instruises, afin que tu nous enseignes, afin que nos vies soient consacrées et totalement à toi, Seigneur. Père, dirige nos vies, conduis-nous par ta parole qui est la vérité. Nous t'acclamons. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Restons debout, s'il vous plaît. Nous allons lire deux portions de paroles. Nous allons lire Jean 14, verset 6. Je vais demander à la régie de nous aider. Jean 14, verset 6. La Bible dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons. Nous pouvons prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais essayer d'être concis. Je vais vous parler des principes avec pour thème de ce message, Christ au centre pour une vie transformée. Christ au centre pour une vie transformée. Cet après-midi, je désire vous partager avec tout mon cœur quelques principes qui m'ont permis d'associer Christ dans ma vie quotidienne de tous les jours. Depuis 2012, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. Et je sers depuis 7 ans le Seigneur dans cette assemblée qui est le jubilé.
Et ça n'a pas toujours été facile de suivre Christ. J'ai vécu des moments très difficiles au début de ma foi. Et en vivant ces choses difficiles, je suis arrivé jusqu'à mettre en place des principes divins, des principes de l'Éternel, afin que j'en fasse un style de vie et que ces principes puissent réellement transformer ma vie et que Christ puisse commencer à prendre place en moi. Ces difficultés, bien-aimés, je les ai vécues parce que là aujourd'hui j'en fais le fil, parce que j'ai négligé certaines choses. J'ai négligé certaines paroles. Et c'est également par ma méconnaissance de Christ que j'ai pu avoir ces difficultés. Je tiens à commencer par le premier principe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la méconnaissance de Christ. Et le premier principe que nous devons acquérir, c'est la connaissance de Christ. Et pour cela, nous allons aller dans Matthieu 16. Matthieu 16, verset 13. Je vais le lire au nom de Jésus-Christ. Matthieu 16, 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons au travers de ce passage que Jésus était accompagné de Pierre et d'autres disciples. Plusieurs étaient autour de Jésus. Mais toutes ces personnes qui étaient auprès de Jésus ne connaissaient pas réellement Christ. Voilà pourquoi il a posé la question à Pierre. Qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, je peux te poser cette question. Que me répondras-tu? Qui est Christ pour toi? Est-il ton sauveur? Est-il ton Seigneur? Qui est Christ pour toi? Cette question, je me la suis posée. Et c'est cette question qui m'a permis d'apprendre à connaître Christ. Bien-aimé, c'est par la révélation. C'est par la révélation que nous connaîtrons la personne de Jésus-Christ. En tant que Fils de Dieu, en tant que Fils de l'homme, nous connaîtrons sa nature. Nous connaîtrons son autorité éternelle. Et également, au travers de sa parole, nous connaîtrons qui est Jésus-Christ. À travers ses instructions, à travers ses commandements. Bien-aimés, la révélation est importante pour que tu puisses accéder dans le lieu secret et connaître qui est réellement Christ. Bien-aimé, le résultat de ta connaissance, de savoir qui est Christ, produit la foi. Je me souviens de cet homme qui est Bartimée. Bartimée qui n'avait pas les yeux pour voir, mais qui entendait le bruit de la foule. Bartimée, cet aveugle qui était méprisé. Il a entendu les gros pas. Il entendit qu'on lui dit qu'il y a Jésus. Mais lorsque nous regardons dans le texte, nous pouvons voir qu'il ne s'est pas arrêté à crier seulement Jésus.
Bien-aimé, à travers son cri, à travers la connaissance qu'il pouvait avoir, il est rentré en profondeur dans la connaissance. Et il s'est mis à crier, « Fils de David !» Qui lui avait révélé cela? Personne de la foule ne lui avait révélé cela. Seul le Saint-Esprit lui a révélé que c'était le fils de David. Deuxième principe, bien-aimés, nous dans notre génération, nous devons renoncer au péché. Dis à ton voisin, renoncer au péché. Renonce au péché. Tu es en train de chuchoter, bien-aimé. Renonce au péché. Bien-aimé, notre génération banalise le péché. Lorsque je regarde ma génération, je vois combien toutes les choses de ce monde sont banalisées, alors que ces choses nous éloignent de la présence de notre roi. Alors que ces choses nous éloignent de la présence de Jésus-Christ. Allons dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2. Verset 20, je vais lire la parole au nom de Jésus-Christ. De Timothée, chapitre 2, verset 20. Verset 22, excusez-moi. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimé, si l'ennemi a une cible en priorité, c'est la jeunesse. Et nous devons de fuir ces passions, les passions de la jeunesse. Bien-aimé, j'ai compris très tôt que je devais m'écarter de certaines choses dans ma vie si je désirais monter en esprit, si je désirais vivre le surnaturel. Le péché, c'est ce qui nous éloigne, qui nous écarte de la communion avec le Père. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ont été mis à l'écart. Ils étaient morts spirituellement. Bien-aimés, nous devons vivre spirituellement. Nous devons vivre chaque jour. Bien-aimés, je sais que nous sommes jeunes et que nous désirons nous amuser. Mais le Seigneur n'est pas contre l'amusement. Je ne me suis jamais autant épanoui, bien-aimé, dans la maison du Seigneur. Dans ma jeunesse, je ne me suis jamais autant épanoui. Même lorsque j'étais au quartier, je ne m'épanouissais pas autant. Bien-aimés, ici, dans cette assemblée, nous avons eu des camps bibliques. Je crois à 3 reprises, Diacre. Camps bibliques. Il y a des frères et il y a des sœurs ici qui peuvent témoigner de la puissance, de la grandeur du Seigneur Jésus, de l'amour du Seigneur Jésus. Nous avons aussi également fait, bien-aimés, toujours ici, à l'église, 2 sorties extérieures à la France. Nous sommes partis en Espagne, à Barcelone. Nous avons fait également Salou. 18 jeunes qui sortent de l'île de France, qui font du jet ski, qui font des réunions de prière, qui font des temps de témoignage, mais à Barcelone. Bien-aimés, l'amusement, c'est également en Christ. Le Seigneur est bon, bien-aimés. 3e principe, la discipline. Que quelqu'un dise avec moi la discipline. J'ai dû me discipliner très très vite parce que lorsque je me suis converti et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ,
j'avais beaucoup de questions. Et le pasteur Christian peut vous en témoigner. Il n'y avait pas que le Jack, il y avait également moi. Et toutes ces choses, le pasteur Christian ne pouvait pas y répondre simplement. Je devais également apprendre à rechercher de moi-même. Je devais également apprendre à pouvoir m'ordonner. Allons dans le psaume chapitre 1er. Psaume chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Bien-aimé, dans cette vie de discipline, déjà à la base, moi je suis quelqu'un de discipliné, d'ordonné. J'aime pas le désordre. J'ai en horreur le désordre. Et je prenais beaucoup de temps à vouloir connaître Christ. Et je passais beaucoup de temps dans la prière. Dans la prière, oui, Seigneur, révèle-moi, qui es-tu? Seigneur, voilà, je veux entreprendre telle ou telle chose. Dis-moi quoi faire, Seigneur. Et une fois, j'ai voulu, pendant un instant de prière, prendre le temps dans le silence pour pouvoir entendre ce que Christ dirait. Et j'ai clairement entendu le Seigneur me dire que tu es discipliné, tu es ordonné, mais tu es déséquilibré. Tu prends beaucoup de temps dans la prière, mais peu de temps dans la méditation de ma parole. Mais tu prends peu de temps à m'adorer. Bien-aimé, à travers ta discipline, tu vas être équilibré. Nous avons tous besoin d'être équilibrés. Et pour cela, nous devons ajouter à notre repas, qui est la prière, la méditation de la parole. Et également la méditation de la parole, l'adoration. Bien-aimé, c'est ce qui m'a permis de pouvoir être équilibré. Je passais beaucoup de temps dans la prière. Mes prières ne reposaient pas sur la parole du Seigneur. Et le Seigneur ne peut pas nous exaucer si nous ne reposons pas nos prières sur sa parole. Et lorsque j'ai compris ces choses-là, moi qui étais courbé, j'ai commencé à me redresser et j'ai commencé à pouvoir être en marche. Pas la République, hein. Bien-aimé, à travers cette discipline, je vais te faire comprendre que cette discipline t'amènera au succès. Cette discipline t'amènera à ce que ta vie soit centrée sur Jésus-Christ. Et enfin, dernier principe, c'est un terme que j'aime beaucoup et ma mère elle est contente, c'est l'obéissance. Bien-aimé, s'il y a une chose que j'aime vraiment, c'est l'obéissance. Et nous pouvons le voir dans Jacques, au chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, du verset 22 au verset 25. La Bible dit ceci: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique,
Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, à travers ton obéissance, tu seras heureux. Et tu seras un chrétien qui obéit à la parole de Dieu, non pas par crainte, mais par amour. Et cet amour va te conduire au bonheur. Cette obéissance va te conduire à la grâce, à la paix. Beaucoup de gens recherchent le bonheur, la grâce, la paix, mais toutes ces choses sont en Christ. Bien-aimé, quand tu recherches le bonheur, tu trouves Christ. Quand tu retrouves la grâce, tu retrouves Christ. Et lorsque tu recherches la paix, tu retrouves également Christ. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, je t'ai énuméré ces quelques principes. Ce ne sont pas des principes que j'ai vus à la télé. Ce sont des principes que j'ai moi-même expérimentés dans ma vie. Ce sont des principes que j'ai moi-même expérimentés dans ma foi de chrétien. Je vous ai dit, je me suis baptisé en 2012 et nous sommes en 2019. Donc voilà 7 ans que je sers le Seigneur. Voilà 7 ans que j'ai décidé de mettre en pratique ces quelques principes. Et je peux vous dire que je vois Christ pleinement formé en moi. Je peux vous dire que mes collègues sont dans l'étonnement. Je peux vous dire que ma famille est dans l'étonnement. Oui, là, depuis très peu, j'ai ouvert un salon de coiffure avec le frère Gert. Et je reçois des appels de partout de ma famille. Comment tu as fait? Quelles sont les démarches? J'ai dit, c'est pas moi, c'est Christ. C'est Christ. Samedi dernier, j'en faisais part même au Bishop. J'étais au salon de 9h à 23h pour pouvoir encadrer l'activité. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce salon de coiffure, il n'y a aucune musique profane, aucune musique païenne, il n'y a aucune boisson alcoolisée. Et cela suscite, bien aimé, des interrogations. Il y a une personne qui est venue, alors que j'étais au comptoir, qui m'a demandé comment se fait-il qu'il n'y a pas la musique profane? Comment se fait-il qu'il n'y a pas la musique païenne? Je lui ai expliqué clairement, droit dans les yeux, parce que j'étais sûr et je connaissais mon identité. Je dis, ce lieu, je l'ai dédié à Christ. Et ce lieu, ça ne sera que à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Toute adoration et louange qui sera ici seront des adorations, des louanges célestes à sa gloire. Et bien aimé, nous n'allons pas rentrer dans les détails, mais pendant une trentaine de minutes, cette personne ne comprenait pas que je puisse mettre en avant le Seigneur Jésus-Christ. Christ au centre. Tel est le message, bien-aimé. Je ne me suis pas contenté seulement d'entendre Christ au centre à l'église, mais j'ai fait de Christ mon associé de la vie de tous les jours. Que Dieu vous bénisse.
n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne. Personne.